soient apprentis, lycéens, formateurs, professeurs, responsables d'établissements scolaires ou employeurs, du nord de la France ou du sud du Royaume-Uni, tous ont un point commun, ils ont été pendant 2 ans les acteurs d'Interreg 3A, un programme expérimental au cours duquel apprentis et lycéens du Kent et du Nord-Pas-de-Calais ont traversé la Manche pour échanger leur place le temps d'un trop court séjour aux vocations à la fois professionnelles, linguistiques et culturelles. Et c'est pour dresser le premier bilan de cette formidable aventure humaine qu'ils se sont retrouvés ce mardi 26 avril au Palais des Métiers de Croix, près de Lille. Visite guidée de la manifestation et impression. Petit détour par les cuisines pour commencer, histoire de mettre de côté quelques idées reçues. Certes, les Français peuvent toujours jouer la fine bouche, mais ils ne sont pas restés sur leur faim outre-Manche. Oui, alors l'enrichissement que j'en tire, c'est surtout au niveau de la langue, au niveau de la culture, donc également anglaise. C'est vrai que bon, après, professionnellement parlant, j'ai bien sûr découvert quelque chose par rapport à des recettes un peu exotiques qu'ils pouvaient fabriquer. Mais ce qui était intéressant, c'était de voir un peu toute cette richesse donc de la cuisine anglaise par rapport à cette multiplicité donc, de recettes. Quant à nos voisins anglais, ils ont évidemment pu profiter en venant dans la région de tout un savoir-faire, des produits français aux techniques culinaires, autant de leçons qu'ils pourront ensuite arranger à leur sauce. Je pense que les échanges améliorent vraiment les compétences des deux côtés de la Manche. Mais c'est aussi l'occasion d'utiliser des produits typiquement anglais et typiquement français. Parce qu'il y a beaucoup de choses que les Français utilisent, que l'on ne trouve pas en Angleterre. Et si on les trouve, on ne sait pas comment les utiliser au mieux. C'est la même chose pour les Français. Certains de nos ingrédients sont très bizarres et la façon dont nous les cuisinons est très étrange pour les étudiants français. Eh bien, d'habitude, le travail consiste à tout préparer dans un temps donné. Tout doit être prêt pour une certaine heure et ça doit être chaud. La cuisson doit être parfaite, ni trop cuit, ni pas assez. Il faut que ce soit parfait. Ready, steady, cook. À vos marques, prêts, cuisinez. L'exercice est ludique et pas seulement basé sur l'apprentissage de techniques, il est aussi excellent en matière de communication. Côté coiffure, les apports d'un tel type d'échange sont aussi multiples, tant pour les formateurs que pour les apprentis. Incommensurable, incommensurable. Certains de nos étudiants n'ont jamais visité la France. Ils n'ont même jamais visité leur propre pays. Et soudain, on leur donne l'occasion d'avoir un passeport et de venir ici. Vous savez, ils sont très très excités. Ça leur ouvre l'esprit. Ça leur donne plus de confiance en eux. Plus généralement, comme je dis, ils découvrent un autre mode de vie. Ils adorent ça, ils adorent ça. Point de vue technique, on a beaucoup plus appris sur la permanente. Il y a beaucoup plus de techniques là-bas que par chez nous en fait. Nous on pratique 1 ou 2 techniques, c'est tout. Et eux, ils en ont bien 5-6. On n'échange pas que des techniques, il y a aussi la culture. On s'intéresse beaucoup à la façon dont ils vivent, à la façon dont ils voyagent, la façon dont ils amènent des choses aux autres. Et donc, on est allé aussi visiter des salons. Donc, on a pu comparer, comparer, c'est pas tout à fait le terme, mais on a pu voir comment ils évoluaient dans leurs entreprises. Et ils nous ont toujours très, très bien accueillis. Pour ce qui est du maquillage, là encore, chacun a sa spécialité, d'où l'intérêt de partager les expériences. On en fait plus facilement qu'elles en pratique. Elles vont plus apprendre les techniques basiques, les épilations, les soins visage, manucure. Et elles travaillent moins le superficiel de l'esthétique. Tout ce qui est faux ongles, maquillage artistique. En ce sens, vous pensez leur avoir transmis un savoir-faire ou... On espère. Et ce n'est pas tout. Certains apprentis de la filière professionnelle ont même pu ajouter une dimension européenne à leur diplôme dans le cadre de cet échange. Une mention spéciale leur ouvrant les portes d'un marché du travail élargi. On a à la fin, c'est la mention Europro, c'est-à-dire que
notre diplôme Bac Pro sera reconnu au niveau européen. C'est-à-dire que je ne serai pas obligé de repasser des études pour faire valider mon Bac Pro. C'est important parce que ça pourrait être le cas. Vous pourriez partir demain, par exemple, travailler en Angleterre. Ça vous tenterait? En Angleterre, pourquoi pas? Je suis d'origine italienne, je parle couramment italien. Ça ne me dérangerait pas d'aller partir en Italie. Sur le groupe qui est parti au mois de janvier en Angleterre, 2 ont été pressentis pour une embauche immédiate et quelques autres sont intéressés pour aller travailler en Angleterre. Donc cela va déboucher directement sur des embauches à l'étranger. Ça a été très bénéfique pour mes employés, ça a été très bénéfique pour les étudiants français, ça a été une nouvelle expérience pour tous. Tout simplement, ça ouvre de nouveaux horizons. Bonjour monsieur. Hello sir. I would like a nice French tie. Oh, taille, ok. What? 40, 42? No, a tie. Oh. It's a taille. No, I would like a tie. Excusez-moi, j'arrive. Hein. Oui, Gauthier, que se passe-t-il? J'ai un client anglais juste ici, il me demande sa taille. Je présente la taille juste ici, et on va rien. Je dirais qu'aujourd'hui, il me paraît évident qu'ignorer la dimension européenne, c'est un peu conduire sans permis de conduire. Hein. Quand on fait de la formation professionnelle aujourd'hui, il faut absolument investir l'Europe, apprendre à connaître des pays qui sont nos pays maintenant proches, qui sont nos voisins. Bon, ça, je dirais que c'est un principe, je dirais presque éducatif de base. Côté South Kent College, nous avons été très fiers d'avoir été à l'origine de ce projet européen. Et nous avons eu le plaisir d'accueillir 500 jeunes Français et leurs professeurs. Nous espérons qu'ils auront passé un bon moment avec nous. L'occasion rêvée de sortir l'anglais des salles de classe en l'associant à l'aspect professionnel. Bon, nous intervenons dans le cadre de ce qui s'appelle un projet pluridisciplinaire et moi je dispense aux élèves une formation spécifique en langue préparatoire à l'échange. Donc les élèves s'initient à des situations qu'ils vont rencontrer en Angleterre. Et en plus nous avons donc un atout supplémentaire, c'est en organisant ces échanges, nous bénéficions de la présence d'un assistant étranger. Donc ici, nous avons eu un assistant américain qui a fait des cours de conversation et qui a rendu les situations plus réelles, plus authentiques. Et j'espère que l'ouverture qu'ils auront eue dans cette expérience leur permettra d'aller au-delà après. Un projet qui n'aurait pu voir le jour sans l'énergie de la Chambre des métiers et de l'artisanat du Nord, mais aussi grâce aux volontés conjuguées de 3 lycées du Nord-Pas-de-Calais, du Greta de Calais et du CFA de la Chambre de commerce et d'industrie de Saint-Omer, sans oublier le partenaire anglais privilégié, le South Kent College. Une opération de coopération financée par les fonds européens dont ont pu bénéficier 500 jeunes de la région et le même nombre de Britanniques. Mais il est évident que c'est pas simple, hein. J'aime autant le dire franchement, c'est pas simple à réaliser financièrement. Là, si on a pu le faire, c'est grâce à des financements, des fonds européens dits Interreg. Et puis nous approchons d'une nouvelle configuration des fonds européens. Donc les choses ne sont pas simples financièrement, mais vraiment, il y a une volonté politique, en tout cas, de développer ce type d'expérience. J'espère que dans l'avenir, cette expérience va se renouveler. C'est pas la première fois que je vais en Angleterre et je pense bien continuer à y aller. Toute expérience qui ouvre l'horizon des jeunes afin qu'ils deviennent réceptifs à d'autres façons de travailler et à la découverte d'autres approches technologiques et profitables pour tout le monde. On aimerait participer à d'autres échanges, ça serait super. Peut-être dans d'autres pays, en Espagne ou en Italie. On apprendrait d'autres choses.